Coucou les artistes, comment allez-vous? Je vais bien, donc je vous souhaite encore une fois une très bonne année! On est le jour de l'épiphanie aujourd'hui, donc on est le 5. Les enfants vont ouvrir une deuxième étape des cadeaux. Moi, je voulais vous faire, comme le nom l'indique, ma craft room tour, ou ma scrap room tour, comme vous le souhaitez. Eh bien, c'est parti pour la petite visite. J'ai encore plein de choses à arranger, mais l'année 2023, l'année 2023, on finit et on réalise tout ce qu'on a promis. Donc voilà, je vous fais un petit tour de mon atelier et c'est parti. Donc on est accueilli par mon petit trolley dans lequel je range mes blocs 15 par 20 ici et aussi des petites choses mais que je vais devoir réorganiser dans mes tiroirs. Il y a également dans ce trolley donc mes boîtes avec mes petits stickers, ceux que j'utilise très rapidement. Ici une boîte avec du vernis à ongles parce que j'en mets pas, mais que j'utilise pour faire des créas, du mix média, hein. Comme son nom l'indique, mix média, c'est des médiums, c'est différents médiums. J'ai mon petit coussin de craie, les petits dots de velcro et mes petits disques pour mes planeurs. Donc voilà. De ce côté-là, j'ai mis mes boîtes sequins. Et dessous, j'ai tout ce qui est mes pâtes à structure pailletée. Donc les Fabrica Décoru, les Nuvo, les Prima, aïe, et puis les Rangers, donc les Stickles. Voilà un petit peu, j'ai aussi du Aladdin là-bas. Donc ensuite, on a le petit meuble porte-cartes, où je mets toutes les cartes que j'ai reçues et celles que j'ai faites. Voilà, un petit fauteuil pour se poser. Là, ici, j'ai un petit meuble où je mets tous mes rubans. Les gros, les petits, les fins, les à coton, les à cotillon. Les... pour pas que vous donnez le tournis. Voilà, les petits serpentins. Avant la vidéo, j'ai pas fait de rangement particulier, donc vous voyez tout dans son jus. Ça, c'est ma mallette à couture. Ça, c'est la mallette à tricot. Et là, c'est une petite étagère que je pense changer aussi pour un calax. Parce que je pense que je vais pouvoir mettre plus de choses si je mettais un calax ici. Donc en haut, on a tout ce qui est produit comment ça s'appelle? Pour faire de la résine. Et des produits toxiques que je mets en haut pour pas que les enfants aient accès. J'ai ici tous mes pochoirs. Donc il faut que je trouve aussi une autre solution pour mes pochoirs. Et donc voilà, mes appareils à œillets, mes petits œillets. Il y a une petite perle ici qui n'a rien à faire là. Là j'ai tous mes feutres aquarellables. Et ici c'est tous les feutres à alcool. Voilà. Dans les mini boîtes, je range tous les petits embellissements. Donc là, j'ai ceux-là. J'ai les breloques aussi. Bon, ça c'était Halloween. Pourquoi j'ai aucune breloque qui... Les petites breloques. Et puis j'ai mis des petites étiquettes pour savoir ce qu'il y avait dedans. Donc voilà. Donc là ça case superbement bien. Je ne vais pas en mettre plus que ce qu'il y a déjà. Et puis dans ces boîtes blanches, ce sont mes découpes que je fais avec les dies. Et ici tous mes embellissements bois, etc. Les embellissements résine sont aussi dans ces petites boîtes transparentes. Ici c'est un fouillis, ici tout ça c'est mon travail. Et là bah, c'est du papier standard.
Voilà. Et puis quelques magazines de loisirs créatifs. Là, j'ai mes machines en dessous. Celles que j'utilise le moins, c'est mes plastifieuses A4, plastifieuses A5, A3, ma loupe. Là, ce petit rangement, il faut que je trouve une autre solution pour lui, puisque là-dedans, j'ai plein de choses aussi. J'ai des pâtes à structure e-zinc. Alors là, j'ai mon petit meuble que j'ai eu en récup chez Jouet Club, dans lequel j'ai rangé toutes mes Distress Oxide et mes verres Saphine Clair. Une petite encre que j'ai pas encore testée. Donc voilà, j'ai aussi rangé dans ce petit meuble toutes mes aquarelles. Donc mes senneliers, là j'en ai d'autres senneliers, mes Art by Marlène, mes palettes visage, ici c'est mes Daniel Smith, là c'est mes Coliro, et là ce sont les paillettes irisées, enfin les aquarelles irisées de chez Action. On passe par la suite. Je pense que cette vidéo elle va durer longtemps parce que je suis pas à la moitié déjà. Donc sur ce même bureau, j'ai des petits meubles comme ça que j'ai acheté à Lidl pour ranger mes petites e-zinc die. Voilà. Ce petit carrousel qui vient de chez Craftelier pour ranger mes encreurs. Et ce petit meuble, cette petite boîte curveur que j'ai acheté à Action pour ranger toutes mes Distress Ink, parce que je les achète en petit format pour pouvoir mieux les ranger, et puis j'en utilise pas non plus énormément. Donc là c'est pareil, c'est un petit panier qui vient de chez Action sur 2 étages, dans lesquels je range mes sprays et mes petites encres comme ci là. Voilà. Ici, c'est plutôt le poste, mon mari vient de me poser mon petit goûter. Ici, c'est plutôt le poste, je vais le mettre à un autre endroit parce que c'est assez gras. Je mets sur la chaîne. Ah, ça fait du bruit. C'est plutôt le poste de ma fille, puisqu'elle aime bien être par là. Voilà, mais ici, dans mon atelier, donc je vais vous montrer ça en plan plus large. Voilà, il y a trois postes et demi de travail, et chacun, en fonction de là où il veut être, bah, il se pose là où il veut. Mais c'est vrai que ma fille, elle aime bien être là, sur ce poste-là, puisqu'elle a accès directement au feutre à alcool qu'elle utilise beaucoup, aux encres, aux feutres, voilà. Niwan, il aime bien être là parce que lui, il va préférer utiliser des ciseaux et aussi des crayons. Donc voilà, il aime bien être par ici. Et Souhait, bah, il se met plutôt ici sur la plus petite plaque en verre. Comme ça, il est juste à côté de maman. Voilà, là j'ai mes gros postes avec la grosse Big Shot et le massicot que j'ai eu pour Noël par mon chéri. Il m'a offert Je voulais un massicot professionnel parce que j'utilise beaucoup le massicot de mon travail que j'emmène, que j'ai déjà emmené à la maison deux fois pour couper ma cartonnette, et je lui avais dit que j'aurais bien aimé avoir un massicot pro aussi, sauf que là il a tapé dans le pro de chez GoPro quoi, enfin parce que celui-là il est costaud, il est gros, il est lourd, je peux même pas le mettre dans mon sac, alors que celui du travail je pouvais l'emmener sous le bras. Voilà, et puis là c'est plutôt un poste où moi je suis, puisque bah, là j'ai aussi des branchements, hein, mais j'en ai d'autres là aussi que mon mari m'a installé. Mais là, j'aime bien être là. Mais tout le monde peut se mettre où il veut. Moi, je peux me mettre à n'importe quel poste. Donc tout à l'heure, on était par ici. Donc là, ici, c'est tous les feutres. Vous voyez, dans mon atelier, la plupart des choses sont accessibles. Parce que j'ai 3 enfants de 10, 7 et de 2 ans. Et ce que je mets pas accessible, c'est que voilà, je veux pas que tous les enfants aient accès à ces choses-là. Comme les sprays, je préfère qu'ils les utilisent quand je suis là. Les ciseaux dans la tour de contrôle aussi. Enfin voilà. Il y a des choses que je mets plus loin parce que là, vous voyez, c'est une table. C'est une grande table de 12 personnes, même plus. Je crois que c'est une table de 12 personnes que j'ai installée ici.
qu'on n'utilisait plus. Et j'ai mis ici 2 meubles de cuisine que j'ai récupérés de mon ancienne cuisine. Pour ranger ici, c'est que du stock, le stock des fournitures scolaires des enfants. Là, j'ai ma cinch avec tous les petites reliures que j'ai. Là-dessous, j'ai tous mes papiers format 3. Ça, c'est la petite poubelle de bureau. Là, j'ai toutes mes peintures. J'ai caché ceux de Cultura pour qu'ils ne soient pas les premiers à être utilisés. Voilà, là-dessous c'est encore de la peinture, parce que voilà, c'est un gros panier avec des grosses tubes de peinture. Hop. J'ai mis en accès rapide aussi les petites encres de chez Memento pour Niwen, parce que c'est plus celui qui va utiliser celle-ci. Il aime bien utiliser les encres, donc là en haut j'ai Memento, hop, et en dessous j'ai les encres de chez Action. Voilà. Pareil, c'est le même petit curveur que j'ai pour mes Distrink Ink. Et ça, franchement, c'est un rangement que moi j'adore. Je trouve pratique. Je vois tout de suite ce qu'il y a dedans. Je tourne, je vire, je sais quelles sont les couleurs qui sont rangées. Et voilà, je veux la palette du dessus. Je prends juste la palette du dessus. Je l'emmène plus près de moi, enfin, etc. J'aime beaucoup ce rangement. Il coûte pas très cher en plus. Plutôt que d'acheter la boîte Distress Ink en métal, je vois pas les couleurs. Enfin voilà, c'est plus cher aussi. Donc là, j'en ai pour 4 euros, 5 euros maximum. Je crois que c'est 4,80 € ou quelque chose comme ça. Donc voilà, ici, c'est le son pareil. Là, c'est des petits encres de chez Florilège Design. C'est mes premières encres, mes Floricolor. Là, j'ai tous mes tampons bois. Voilà. Donc là, c'est ma tour où je range les marqueurs, les feutres un peu spéciaux, mes Papermate, mes spatules et les ciseaux crantés. En haut, j'ai mes perfos. Vous voyez sur mon mur, j'accroche les stickers que j'utilise le plus. Ce sont les stickers alphabet. Sur mes pages 30-30, c'est celles que j'utilise le plus. Voilà un petit peu pour les particularités de ce petit coin-là. On va arriver dans le coin d'angle où j'ai mes carousels à paillettes. Donc là, j'ai un carrousel à paillettes. Ici, j'ai un carrousel de poudre de pigment à aquareller ou à utiliser avec d'autres médiums pour créer d'autres textures. Dans la boîte beige qui est derrière la grosse boîte ronde, j'ai tout mon Scrap Didi. La boîte verte, c'est tout mon Scrap Didi aussi. Et la petite boîte grise, je pense qu'elle est vide. Ou peut-être qu'il y a des découpes dedans, je sais plus. Je sais plus. On va voir. Oh, en fait, c'est tout ce que j'ai pas encore utilisé de ma box, de mes box scrap de l'année dernière, mes calendriers scrap du Noël 2021. Donc je les ai laissés là-dedans. C'est pour ça que cette année, j'ai pas fait de calendrier de scrap, puisque j'ai pas encore fini d'utiliser ceux de 2021. Dans les boîtes rouges, on se souvient peut-être, pour ceux qui sont là depuis longtemps, c'est tout ce qui est dangereux pour mes enfants et que je veux pas qu'ils utilisent. Donc il y a mes encres alcool, il y a tout ce qui est cachet de cire, enfin tout ce qui est lié au cachet de cire. Dans ma petite fleur bloom là de chez We Are Merry Creepers, pour ceux qui s'en souviennent, je range tous mes petits après. Voilà. Ça je trouve trop génial, ce petit rangement. J'aime beaucoup. Voilà, j'ai le petit aussi, je sais pas si vous avez vu, que j'ai acheté pour ma fille, où elle y range aussi ces petites choses. Là, j'ai un crayon qu'il faut que je taille. Ah, ça bloque, celui de ma fille bloque. Je pense qu'elle a pas mis des choses super chouettes, je verrai ça tout à l'heure. Voilà, le petit bureau de Sweet Jay. Dans ma grosse boîte, j'ai rangé tout ce qui est washi tape,
tout. Mes washi sont là. Là, c'est la petite trousse de Sweatjay avec ses Woody. Enfin, les Woody que j'ai achetés, mais que du coup, il utilise. Hop. Ici, donc, on arrive sur les deux postes un peu dangereux. Donc, le massicot, faut pas s'inquiéter. J'ai mis la lame de ce côté-là. Personne n'y a accès. Même ni Wen ni Nalia n'y arrivent pas, n'y parviennent pas. Hop. Et puis, j'avais enlevé la poignée pour que personne puisse lever la guillotine. Donc, la poignée, elle est loin. Elle est accessible à personne. Sauf à moi et à mon mari. Et puis là, donc, on est sur au-dessus de mon bureau. Je vous montrerai le dessous après. Donc pareil, mes petites étagères. Là-haut, c'est toutes mes plaques à embossage à froid, mes massicots, mes rangements pour les encres de mon imprimante et de ma machine à écrire. Et derrière, ce sont mes encres, mes cartouches pour ma Canon Selfie. Ici, pareil, mes classeurs dies. Et tout ça en bas là, ce sont toutes mes deux boîtes de dies et mes deux pochettes de dies pour des dies standards, carrés, ronds, triangles. Enfin, voilà. Ma baby shot. Voilà. Je laisse un petit peu regarder. Rien de très extraordinaire. Voilà. Là-haut, rien n'est rangé. Là, il faut que je rentre Halloween, que je rentre Noël. Je crois que si l'automne j'ai déjà rentré, mais j'ai pas encore rentré Halloween. Il faut que je rentre la décoration d'Halloween et que je sorte la décoration de printemps ou que j'en fabrique si j'en ai pas. Voilà. Donc là ici j'ai un petit meuble trop fast dans lequel j'ai pas de tiroir, mais j'ai fait faire découpler des planches en médium pour pouvoir les tirer et poser des choses dessus. Donc voilà. Je l'ai fait faire à Monsieur Bricolage. Là, je range tout ce que j'ai besoin. Donc, mes petites coupelles avec mes projets en cours. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Et puis ici, j'ai sur un grand Kallax 12 cases, eh bien, j'ai posé ici tous mes tampons clear. Tous mes tampons clear. Et puis, j'ai rangé... alors là, ça c'est mon calendrier 2022 de Frida. Il va falloir que je le range. Tous mes tampons clear. Là j'ai une boîte qui rentre pas en long, mais il va falloir que je lui trouve une solution. Et puis donc là j'ai tous mes papiers. Pour mes papiers, j'ai vu là que chez Craftelier ils font des porte-documents pour les papiers 30-30. Donc je vais m'en commander quelques-uns pour voir combien je peux. Je sais que je peux en caser peut-être 3 ou 4 dans un box Kallax. Mais je vais voir. Je vais peut-être en commander 5-6 et puis on verra ce que ça donne. Ici, donc, ma fille a mis ça à l'envers, donc c'est moins pratique à prendre. Hop. Ok, comme ça, c'est plus pratique à prendre. On n'a plus qu'à prendre la poignée. Donc là, j'ai mes classeurs. Ça, c'est mes classeurs de ATC que j'ai reçus de mes abonnés, mes copinettes. J'ai de la cartonnette. Ici, c'est vraiment du papier spécial. Là, c'est mes blocs 30-30. Quand je mets dans des pochettes, c'est que c'est un projet complet avec des stickers, les dice cut, le bloc papier, etc. Ici, c'est tout mon papier spécial, genre aquarelle, mix média et tout ça. Et là, c'est des papiers colorés ou... Enfin, là aussi, c'est du papier spécial. Je vois que... Voilà, j'ai du papier ondulé. Enfin, voilà. En dessous de ce meuble-là, donc ici, j'ai rangé tous mes médiums. Tous mes médiums, non, puisque vous savez, tout à l'heure, je vous avais dit, j'en ai encore là. Donc, je pense que je vais mettre dans des trousses et que je vais mettre tous mes médiums ici. Alors, mes médiums secs, pas mouillés, parce que la peinture, je l'ai rangée là-bas. La pâte à structure, elle est rangée à un autre endroit. Mais mes médiums secs, crayon de couleur, feutre, pastel, et tout ça, néocolore, enfin bref, mes stylos. Là, ce sont mes box de rangement. Vous voyez, c'est écrit dessus. Là, ce sont ceux des enfants. J'ai mis plus bas puisque moi, mon genou, je ne peux pas trop le plier. Donc, ceux des enfants sont là.
Et là, j'en ai encore, Noël, Halloween, du vrac. Voilà. Dans mes tiroirs, je sais plus ce qu'il y a. Si je sais, il y a mes moules de chez Stamperia. Tous mes moules de chez Stamperia. Ici, hop, il n'y a rien. Donc ça va être super top parce que ça veut dire que je peux ranger encore des choses. En dessous, donc ici, ça c'est des choses dont j'ai pas encore fait le tri. Donc je crois ici c'est tout ce qui est embellissement bois. Enfin des DIY en bois. Là c'est toutes mes décorations d'atelier. Et là c'est mon vrac, mes cartes vierges et tout ça. Donc voilà, et sous le bureau sur lequel je scrape le plus souvent, pareil, j'ai un autre Kallax. Celui-là, c'est un Kallax 8 cases dans lequel j'ai mis des tiroirs donc, et des box. Donc là, c'est un box avec pareil des structures pour des albums. Là, j'ai mis tout ce qui est pour mes pistolets à colle et quelques bloc-notes. Là, c'est pour mon embossage à chaud. Voilà, et puis ça, je vais en avoir besoin. Ça, c'est embossage à chaud. Dans un autre box, donc celui-là, c'est toutes mes trousses et puis mes anciens agendas que je dois garder. Normalement, enfin mes collègues les gardent au travail. Moi, j'aime pas que mon bureau soit plein d'archives, mon caisson de bureau soit plein d'archives. Donc, je préfère mettre mes agendas ici. Je dois les garder 2 ans avant de les détruire. Là ici, j'ai pas encore compartimenté, mais c'est tout ce qui est mes fils de fer, les projets un peu bijoux, fils de fer, voilà, les bijoux. Et puis j'ai mes fils aussi, j'ai plus le nom. En dessous, donc j'ai ma Foldaway, j'ai mes outils, donc c'est mes petites machines à coudre, mes petits outils en trousse. Là-dedans, ah oui, c'est ma graveuse, mon sac de scrap quand je vais en crop. Et puis, donc là, c'est le tiroir de colle, tout ce qui est collant. Et en dessous, c'est tout ce qui est dangereux, cutter, enfin, voilà, tout ce qui, je veux pas que les enfants jouent. Donc, en général, ma chaise est devant et je mets des trucs devant, donc ils n'ont pas accès. Voilà, voilà, voilà. Mon espace de travail. Sous ces bureaux-là, ça, ce sont mes 2 sacs de travail. Là, c'est ma valise. Des fois, quand j'ai des gros projets, j'emmène au travail ou quand je vais en crop ou en association. Ça fait 2 ans que je ne vais plus à l'association de scrap de Cholet parce que j'ai plus le temps. Voilà. Ici, donc ce petit meuble-là, c'est tout ce que j'ai en Art by Marlène. Tous mes Art by Marlène sont là-dedans. Dans ce petit meuble-là. Donc, j'ai mis les blocs de tag de chez Action, mais aussi les blocs de tag de chez Marlène, enfin de chez Studio Light, enfin bref. Et les autres box, je vous ai montré. Donc voilà, j'espère que ce petit scrap room tour vous a plu. Moi, j'aimerais savoir si vous avez d'autres petites astuces de rangement. J'ai une petite tasse qui m'avait été offerte par ma copine de scrap. Voilà. Et ici, j'ai un box vide. Enfin, là, j'ai un carton dans lequel je range tout ce que je veux donner, offrir, des choses qui sont encore toutes neuves. Donc, voilà, pour mes futurs concours aussi. Moi, j'ai une petite question à vous poser. J'ai acheté plein de jolis stickers chez Action et j'aimerais pouvoir trouver une façon de les ranger qui soit très pratique. Au début, je les avais mis pareil dans les boîtes là, les boîtes en carton, les boîtes vertes, là, les dossiers verts, mais en fait, je les utilisais jamais parce que je le prenais. Elles sont dans le fond de la boîte verte, en tapis. Du coup, je les utilisais jamais. Donc, comment vous les rangez? Est-ce que les mettre dans une pochette plastique, une chemise plastique transparente de chez Action, là,
serait une bonne idée. Est-ce que vous, si vous les mettez dans ces pochettes plastiques, vous arrivez à les utiliser facilement? Parce que je me dis, est-ce que cette pochette, elle va pas rester juste rangée et voilà. Est-ce que vous les mettrez dans un tiroir ou dans un des box que j'ai là sous mon bureau? Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis voilà, j'aimerais que vous me fassiez un petit retour. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un petit pouce dessous. Vous vous abonner à ma chaîne si vous n'y êtes pas. Moi, je vous fais plein de bisous et on se retrouve très rapidement. Bye bye!